Pourquoi ta liste email ne te rapporte rien et surtout comment changer ça? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tu passes du temps à créer des freebies, envoyer des newsletters, faire grandir ta liste, mais malgré ça, les ventes ne suivent pas et tu ne comprends pas pourquoi. Alors, où est-ce que ça bloque vraiment? Spoiler, ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas assez d'abonnés. En réalité, il y a 3 erreurs que tu fais peut-être et qui font que ta liste reste silencieuse. Je vais te donner les vraies raisons pour lesquelles ta liste email dort et surtout comment la réveiller. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Alice, je suis entrepreneur depuis fin 2020 maintenant, donc ça va faire 6 ans. Et je suis spécialisée et experte sur MailerLite. J'aide les entrepreneuses telles que toi à transformer leur liste email pour en faire un vrai levier business. Mon objectif pour toi, te faire gagner du temps, évidemment, réduire ta charge mentale, te faire générer plus de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas choisi d'entreprendre pour rester pauvre. Bon, revenons à nos moutons et voyons maintenant pourquoi ta liste email prend la poussière. La plupart des entrepreneuses que j'accompagne ont la même situation. Elles ont une liste email de taille plus ou moins grande, elles savent que c'est important de l'entretenir, et évidemment de la développer, mais elles ne l'utilisent pas correctement, pas assez, voire pas du tout. Et du coup, elles se disent que l'email marketing c'est trop compliqué, que c'est pas fait pour elles, et elles abandonnent en cours de route. Spoiler alerte, oui, encore. C'est pas l'outil le problème, c'est pas la technique, et c'est pas l'email marketing. Il y a 3 raisons pour lesquelles une liste email rapporte que dalle, et les voici maintenant. Raison numéro 1 et la plus évidente, tu es irrégulière dans l'envoi de tes newsletters. Ta liste ne te rapporte donc rien car elle t'a juste ghosté et oublié. Si tu envoies un email tous les 3 mois pour la bonne année, ou pire encore, juste quand tu sors une nouvelle offre, ben tes abonnés elles savent même plus qui tu es. Et quand tu réapparais, forcément, elles ne veulent pas acheter l'offre directement. Déjà, elles doivent se rappeler de qui tu es. Et qui fait confiance à un inconnu? Personne. Surtout pas ceux avec des bonbons. La régularité, c'est la base. T'as pas besoin d'envoyer et de bombarder des emails tous les jours, mais tu te fixes une cadence. 1 fois par semaine, 2 fois par mois, comme tu le souhaites, et tu t'y tiens. Mieux encore, il faut créer de l'attente. Donc si tu as un planning établi et que tu peux te permettre de mettre des petits PS à la fin, genre PS, dans le prochain email, tu découvriras pourquoi Pierre-Paul Jacques, nanana, c'est encore mieux. D'ailleurs, si t'es en manque d'inspiration, je te propose gratuitement dans la barre de description 52 idées de newsletter, donc 1 an. Je t'offre donc cette ressource gratuite pour ne plus jamais louper une semaine de publication de newsletter. Cette ressource contient l'objet de l'email, le call to action, donc l'appel à l'action de l'email, son objectif, sa catégorie et l'angle à aborder, et ce peu importe ta niche. Je t'ai même peaufiné le travail et tu auras donc 5 catégories qui seront dispatchées sur l'année entière, à savoir connexion, vente, expertise, engagement et saisonnier. Rends-toi dans la description pour télécharger ce cadeau gratuit et je te retrouve pour la deuxième raison pour laquelle ta liste email dort et ne te rapporte rien du tout. Raison numéro 2, tu n'as pas de séquence automatisée. Alors attention, je te vois venir. Non, ce n'est pas compliqué. Non, je ne vais pas te demander de faire une séquence automatisée, des inscriptions, 10 emails derrière. Si telle personne clique sur ce lien, alors il se passe telle chose. Non, non, non. T'inquiète pas. Mais quand quelqu'un s'inscrit à ta liste, il est quand même important qu'il reçoive au moins un email de confirmation. Que ce soit pour recevoir ce que tu lui as promis, donc comme un cadeau gratuit par exemple, ou tout simplement pour lui souhaiter la bienvenue dans ta communauté. Petit rappel aussi légal, tu n'as pas le droit d'inscrire des personnes à ta liste email sans leur consentement. Ok? Là c'est interdit. Et puis c'est passible d'une énorme amende, voire une fermeture de ton entreprise, donc on va éviter. Donc quand quelqu'un s'inscrit à ta liste, qu'est-ce qui se passe chez toi? Pose-toi la question. Si la réponse est nada, rien, peanut, alors tu rates le moment où ton abonné est le plus curieux et le plus à même de lire ce que tu as à lui dire. C'est là qu'il est le plus engagé, il est dans l'attente, et toi, tu le déçois. Oui, oui, tu le déçois. Pire, tu lui as promis un cadeau, il ne l'a pas reçu, par contre il reçoit tes newsletters après. Là, tu trahis sa confiance, il se désabonne direct et c'est pas bon du tout pour ton autorépondeur, donc pour ton outil emailing, ça envoie l'information que tu n'es pas digne de confiance. Tu risques d'être signalé pour spam alors que tu n'as rien fait. Il te suffit juste de mettre un seul petit email automatisé qui part lorsque la personne s'inscrit. Un seul mail de confirmation, ça rassure, ça évite tous les problèmes du monde, ça crée du lien et ça peut même générer des ventes sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Et enfin, la troisième raison pour laquelle ta liste email ne te rapporte rien, tu n'invites pas ton abonné à acheter. Tout simplement. Ah, celle-là, c'est la plus courante avec l'irrégularité qu'on a vue en raison numéro 1. On envoie des contenus sympas, on partage nos conseils, on a compris qu'il fallait donner de la valeur, qu'il fallait partager son expertise, sa vie, ses ressentis, créer du lien, mais quand il faut vendre, il y a plus personne. On n'ose jamais dire voilà comment travailler avec moi ou regarde ce que j'ai pour toi. Sauf que ma cocotte, ta liste ne peut pas acheter chez toi ce qui n'existe même pas à ses yeux. Tu es entrepreneuse, alors tu dois vendre et tu dois faire fonctionner ton entreprise et entrer de l'argent. Alors tu prends enfin ton rôle de CEO au sérieux et tu parles de ton offre dans le prochain email. Bon, sauf si c'est ta première newsletter, tu l'auras compris.
et je veux que tu oses t'affirmer en promouvant tes offres régulièrement. Bon, maintenant que tu connais les 3 raisons principales pour lesquelles ta liste email ne te rapporte rien, comment faire pour que ça change? La première des choses à faire, c'est un audit rapide de ton compte. Tu regardes ça en tout premier. Est-ce que j'ai une séquence de bienvenue active et automatisée? Est-ce que j'ai envoyé au moins une newsletter ce mois-ci? Et est-ce que mes derniers emails comprenaient un bouton d'appel à l'action vers une offre, un bouton visible, pas caché, on a compris, on ose s'affirmer. Si tu as répondu non à au moins une de ces phrases, alors tu as trouvé ton problème. Personnellement, j'utilise MailerLite depuis 6 ans et j'en suis satisfaite. Alors si tu veux t'inscrire via mon lien de parrainage, tu le trouveras en description, ce sera avec plaisir. Tu peux tester l'outil gratuitement, sans limite de temps, jusqu'à ce que tu obtiennes 250 abonnés à ta liste. Et si un jour tu as besoin de plus et de passer au plan payant supérieur, alors je toucherai une petite commission, donc merci à toi. Je te reparlerai dans une prochaine vidéo de pourquoi c'est mon outil chouchou et des nouveautés qu'il y a à venir, car ils ont changé cette semaine leur plan de paiement, leurs fonctionnalités, etc. Selon où tu en es, je te propose 2 solutions immédiates. La première, c'est si t'as pas le temps de t'en occuper, eh bien délègue-moi tout ça, c'est quelque chose que j'adore, mettre les mains dans le cambouis. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. On en parle gratuitement 30 minutes en visio, je te mets le lien dans la description. Et la deuxième solution, elle n'est pas incompatible avec la première, c'est de récupérer tes 52 idées de newsletter, le lien est dans la description. Il n'y a plus qu'à remplir les trous et tout adapter à ta niche, c'est nickel et tu gagnes du temps, tu as des idées de contenu pendant 1 an. C'est donc en description que tu trouveras également ton bonheur. La semaine prochaine, on parlera de MailerLite, de la puissance de cet outil. On peut dire MailerLite ou MailerLite, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et surtout, pourquoi tu dois le proposer à tes clientes si tu es assistante virtuelle et que tu regardes cette vidéo. Évidemment, quand la vidéo sera disponible, je la mettrai par ici, soit en description, soit dans le i d'information. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais mettre cette vidéo, donc soit ce sera ici, soit ici. Je te remercie pour ton attention précieuse. J'espère que cette première vidéo sur la chaîne t'aura plu. S'il te plaît, sois indulgente avec moi. Je sais que j'ai fait beaucoup de coupures, je me suis reprise énormément de fois. Je pourrais à la fin de l'année sortir un bêtisier rien qu'avec cette vidéo. Je sais que je me suis tenue comme ça tout le long alors que j'avais réglé la caméra pour être comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut oser. Évidemment, tu peux me dire quelle vidéo tu as envie de voir sur cette chaîne en ce qui concerne tout l'email marketing et spécifiquement MailerLite. Et moi, je te dis à très vite.